au 19e et 20e siècle, tous les vêtements étaient faits à la main. Donc, on devait suivre certaines étapes pour cette création-là. Donc, on utilisait les peignes à carder, ensuite le rouet, le dévidoir, le métier à tisser. Tout ça pour faire les couvertures, les vêtements, les catalogues, etc., etc. Pour préparer la laine, on devait d'abord commencer par tondre le mouton. C'est avec des ciseaux comme ça qu'on devait tondre le mouton. Ensuite, la laine qu'on recueillait, on devait la nettoyer. Et ensuite, bon, la laine nettoyée est un petit peu entremêlée. Donc, on devait la peigner avec des peignes à carder, des peignes à carde, comme ça. Donc, on peignait la laine. Donc, toutes les fibres, on les orientait dans la même direction. Ensuite, c'est ces fibres-là qu'on allait utiliser pour faire le fil et ensuite les pelotes qu'on allait ensuite utiliser pour faire les vêtements. C'était les hommes de la famille qui faisaient les métiers à tisser. Donc, chaque métier était unique à la famille qui l'utilisait. Le travail des vêtements et des tissus occupait une grande place dans la vie des femmes à l'époque. Même avant de se marier, les femmes devaient travailler sur leur ensemble de mariage. Donc, déjà préparer leur napperon, les couvertures, les têtes d'oreiller, tout ça, pour quand on allait se marier, avoir son petit ensemble de mariage. Les matériaux qui étaient utilisés à l'époque pour faire les vêtements, donc on avait la laine qui venait des moutons, le lin, la plante qu'on faisait pousser au début du printemps, et aussi on utilisait du cuir pour faire les vêtements. Une fois qu'on avait cardé la laine ou le lin, on l'installait sur un rouet comme ça ici. On utilisait les petits crochets sur le côté et on faisait tourner le rouet pour filer la laine ou le lin. Le résultat ressemblait beaucoup à ce qu'on a ici. Ensuite, on prenait ce fil-là qui sortait du rouet pour l'installer sur le dévidoir, qu'on faisait aussi tourner au fur et à mesure. Donc, on l'enroulait pour ensuite pouvoir l'installer sur des bobines pour ultimement le tisser. Une fois qu'on avait filé la laine ou le lin, on plaçait le fil sur des bobines comme ça, qu'on plaçait à l'arrière du métier à tisser. Ensuite, on montait notre métier à tisser pour faire nos pièces. À la fin, une fois que tous les fils étaient en place pour le tissage, c'est avec ça qu'on allait faire le motif, en le passant comme ça ici, entre les fils, pour créer, comme ça, le tissage. Le résultat pouvait ressembler à ça.